Cette vidéo est sponsorisée par ma non-santé et mes microbes de rhume, donc désolée si toute la vidéo je parle du nez. Hey, je suis en retard. J'ai décidé de faire la grasse matinée et de me lever à 7h07. Donc pour le rédaton, j'ai loupé l'entrée, mais c'est en toute connaissance de cause que j'ai fait ça, que je vous explique. Aujourd'hui c'est donc le rédaton. Les 24 prochaines heures de ma vie sont consacrées à la lecture, sauf que je suis également malade et en cruel manque de repos. J'ai besoin de dormir. Donc, ce rédaton sera une édition spéciale lecture-sommeil, c'est-à-dire que je vais lire le plus possible, parce que j'attends que ça, c'est ma journée, j'ai tout bloqué, j'ai coupé mon téléphone, plus rien n'existe, l'extérieur est mort pour moi, c'est comme si c'était l'apocalypse. Par contre, si jamais mes yeux décident de se fermer, si mon petit cerveau décide de s'éteindre, je vais me laisser glisser dans les doigts de Morphée, de manière totalement volontaire, puisque j'ai besoin de dormir, c'est terrible. Toute la semaine, j'ai fait des nuits de 5 à 6 heures, et j'ai eu des grosses journées, je me suis couchée tard, levé tôt. C'était dur tous les jours, mais alors ce week-end, je suis là pour rattraper tout ça, quoi. Enfin voilà, on va commencer comme d'habitude par vous montrer mon petit programme de la journée, avec les lectures que je lis en ce moment et ce que j'ai l'intention de lire, puisque je suis allée à la librairie exprès pour le challenge. Je vais vous montrer ça tout de suite. La petite crème pour les mains qui est tout à fait disponible et qui va rapidement utilisée parce que j'ai les mains toutes sèches à cause de l'hiver. En ce moment je lis ça, c'est à l'envers, c'est trop beau. C'est Jake Edelstein, le dernier des Yakuza, qui est aux éditions Marchiali. J'aimerais vous montrer un petit peu comment c'est fait, parce que c'est hyper graphique et tout. Enfin, j'adore les éditions. Regardez, les débuts de chapitres, ils sont comme ça. Et on raconte la vie d'un Yakuza. C'est pas du tout romancé, c'est juste en fait Jake Edelstein qui avait besoin d'une protection et qui a demandé à Saigo, qui est un Yakuza qui était assez réputé dans une des grandes familles de Yakuza, qui lui a dit ok, je te protège, mais en échange, tu racontes ma vie dans un bouquin. Et du coup, c'est un peu une biographie. J'aime beaucoup, c'est bien écrit, mais surtout, je trouve ça passionnant. De toute façon, les Yakuza, c'est un truc que j'adore. Je suis contente de lire un livre sur le sujet et de comprendre vraiment comment ça fonctionnait et tout. Par contre, le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il y a énormément de noms. Et forcément, puisque je suis culturellement pas habituée au Japon et aux prénoms nom de famille japonais, j'ai un peu de mal à différencier qui est qui. Bon, heureusement, à chaque fois qu'on nous présente quelqu'un, on nous présente toute sa vie aussi. Mais voilà, c'est vraiment un bon bouquin sur le sujet, et il y a aussi Tokyo Vice de l'auteur que j'ai très envie de lire, mais bon, ce sera après ça. Mais aujourd'hui, ce sera pas du tout le sujet, je vais le mettre en pause et je vais faire autre chose. On va faire en mode booktubeuse, ok. Alors, je suis désolée, j'ai encore le poil très trempé, mais le samedi, je me lave les cheveux et puis je les laisse sécher. Donc, vous l'avez déjà vu dans mon book haul, j'ai acheté Call Me By Your Name de André Assiman, sous les conseils d'une amie très chère qui a adoré. Je l'ai un petit peu commencé, mais je pense le recommencer complètement depuis le début. J'ai lu quoi? J'ai lu 13 pages. 18 tout de même. Il y a le film qui a fait beaucoup de bruit, et soit les gens aiment, soit les gens détestent, et voilà, il faut que je me fasse une opinion. J'ai acheté également, mais ça c'était sans faute puisque ce sera ma lecture graphique de la journée, Museum tome 2 de Ryosuke Tomoe. J'avais adoré le tome 1, je vous en avais parlé dans mon update lecture thriller et policier et un peu de dégoûtant, je crois que je l'ai appelé. Et c'était génial, j'avais pas le tome 2, je l'ai acheté, je le lis aujourd'hui, ça c'est sûr, ce sera une des lectures terminées aujourd'hui. J'ai également acheté Les Sœurs Carmine tome 2 de Ariel, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, Holtz, je veux dire Holtz. J'en ai juste parlé vite fait sur Instagram, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, donc voilà, le tome 1 c'était bien. Bon, je vous raconterai l'histoire tout à l'heure, mais les personnages sont vraiment bien écrits, et j'ai envie de savoir comment ça se passe pour deux personnages en particulier. Et il y a le tome 3 qui a été annoncé pour le mois de novembre, je crois, sur l'Instagram de l'auteur. Du coup, je pense que ce sera terminé cette année, quoi. Je pose mon bras parce que c'est dur. J'ai pas encore mangé mes tartines, je suis crevée. Et enfin, j'ai acheté L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou, parce que tout le monde dit que c'est génial. C'est une histoire en plus qui se passe sur toute une nuit, donc ça se passe rapidement, et je me dis que si jamais j'ai envie de lire cette nuit ou ce soir ou tout quelque chose comme ça, ça peut être parfait. Et comme c'est du young adult, c'est écrit très très gros, il n'y a pas énormément de pages, donc je pense que ça va se lire relativement vite si je décide de faire un one shot aujourd'hui. Je suis désolée de vous infliger ça, mais voilà. La maladie est une réalité. Faites attention, quand au mois de mars, il y a des gens qui mettent une climatisation dans un espace confiné, ça ne fonctionne pas. Ton corps, il n'est pas encore prêt pour ça. De base, la climatisation, c'est trop agressif.
Et regardez, je porte mon pull Yonsei. C'est mon pull Yonsei University. C'était mon université en Corée du Sud. Ce pull, je l'adore. Il est trop confort. Il est en tout doux à l'intérieur. Par contre, un jour, quand je l'ai retrouvé chez mes parents, je l'ai porté. Il est taché. Je me suis dit, je vais rentrer à la maison, je vais le laver. Que nenni. Tu crois que la tache est partie? Non, elle est toujours là. Je sais pas comment faire. Je pense qu'il est ruiné du coup. Je sais pas si c'est du sang ou du chocolat ou du kimchi. Je tenais aussi à vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo précédente, donc l'annonce du réalisaton. En fait, je voulais vraiment faire un genre de bande-annonce, de trailer pour le challenge. Je l'ai fait très rapidement sur un espace de temps très réduit. Et j'étais contente de moi au montage. Et j'ai un ami, heureusement, qui m'a aidé pour les couleurs et qui m'a dit comment je pouvais rendre le tout un peu plus cinématographique. Et après, il y a mon copain qui m'a dit t'inquiète, ta vidéo elle est bien et tout, ça m'a rassurée. Et en fait, je savais pas quoi en penser parce que en fait, soit c'était bien accueilli, soit vous me trouviez ridicule dans mon salon à faire des trucs chelous avec mes livres. Bon, enfin bref, avec tout ça, il est quelle heure? Il est tout de même la bagatelle de 7h38. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est lecture / sommeil. Donc il y aura 2 petits trackers, vous allez voir, un sur les pages lues, l'autre sur les heures de sommeil rattrapées. Mais pour commencer, je vais me faire un petit déjeuner. Prendre des forces quand on est malade. Je vais me plaindre toute la journée. J'en suis pas encore au stade sinusite, mais ne vous en faites pas, c'est pour bientôt, me connaissant. J'ai presque lu 60 pages du tome de des Sœurs Carmine. J'adore, faudrait que je vous raconte un petit peu, mais la priorité, là, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est que je passe en mode horizontal. Donc je pense que la première sieste est pour bientôt, je vais me faire beaucoup de bien. Dans les Sœurs Carmine de Ariel Holtz, j'arrive pas. On suit l'histoire de 3 sœurs, donc il y a Mériver, Tristabel et Dolorine. Donc il y a 2 grandes et une petite. Dolorine c'est la petite dernière, Mériver c'est la moyenne et Tristabel c'est la grande. Et on suit donc dans le premier tome spécifiquement Mériver, qui est une petite voleuse. Elles sont pauvres parce que leur mère a disparu. Et elles n'ont pas d'argent et du coup elles vivent des petits larcins de Mériver. Et en fait elle se fait embarquer dans une histoire sans le vouloir, en fait une histoire qui prend un peu trop d'ampleur. Et c'est délicieux, c'est tordant, l'écriture est géniale, les personnages, je trouve que c'est le plus gros point fort, ils sont fantastiques. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Et là du coup je lis le tome 2 qui se focus plus sur Tristabel. Et Tristabel, si Mériver elle est plus pragmatique, posée sur terre, elle a vraiment un sens des réalités. Tristabel, elle c'est la meuf très ambitieuse, qui va tout faire, qui va tout mettre en œuvre pour arriver à ses fins, et qui lance des pics à chaque phrase. Ce qui m'a fait le plus rire pour l'instant, c'est genre elle dit, il y a un mec qui s'appelle Thomas, et elle dit que Thomas en gros est plus facile à déchiffrer que certains produits de lessive en poudre ou un truc comme ça. Ah oui, un truc que j'aime beaucoup dans le bouquin aussi, c'est que c'est de la fantaisie urbaine et qu'on parle beaucoup de la mort, parce qu'il y a des morts partout, il y a beaucoup d'assassinats, il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça, n'importe comment, et en fait les gens s'en offusquent pas parce qu'ils sont super habitués, il y a un gros business autour de la mort, c'est n'importe quoi. Et j'adore, c'est un univers que j'aime beaucoup et je suis trop contente de lire le tome 2. Voilà, par contre je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre les marque-pages, donc bon, je pense que je vais m'endormir avec le doigt à la page qu'il faut, sinon je vais mettre mon téléphone, un truc comme ça. Enfin voilà, je passe en mode horizontal, donc souhaitez-moi bonne sieste. Je suis bien là. J'ai un piercing là, j'ai mon industriel. Du coup, quand je mets ma tête sur un oreiller, ça s'enfonce dans mon oreille, ça fait mal. Du coup, quand je lis, je suis toujours comme ça. Avec mon oreille en hauteur, avec un petit marchepied. Et si c'est de dormir avec du mascara. Ok, on dirait que c'est bon. Je viens de me faire une petite sieste d'une durée de 50 minutes. Ça m'a fait le plus grand bien et je me suis réveillée avec le soleil qui tapait sur mes jambes de manière tout à fait naturelle et agréable. Je faisais ma petite bouillotte.
Et du coup, je vais reprendre un peu ma lecture, peut-être manger encore un petit quelque chose. J'ai un peu faim. Bon, je me décide à arrêter, faire une petite pause pour l'instant parce que j'ai des trucs à faire. Je dois notamment sortir Jinju et faire des petites courses parce que je n'ai rien à manger pour ce week-end, à part des pâtes et du riz. Et je n'ai même plus de pesto. Donc il va falloir se bouger les fesses et aller acheter à manger. J'ai pas envie. Mais une fois que ce sera fait, la satisfaction sera plus grande que l'effort investi là-dedans. Et du coup, je serai très contente. Sinon, concernant les Sœurs Carmine, tome 2, avec mon marque-page téléphone, c'est génial. Ça commence très bien. J'en suis du coup à la page 99. C'est quasiment la moitié. Ouais, dans 40 pages, j'aurais dépassé la moitié. Et c'est toujours aussi génial, c'est bien écrit. Je me tords de rire, Tristabel, elle est phénoménale. On voit pas encore trop Dolorine, et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de scènes avec elle, comme dans le premier tome. Je pense que ça finira par arriver. Ou sinon j'attendrai le tome 3, c'est pas grave, mais ces livres sont formidables. Je trouve que la tournure des phrases est travaillée et un peu complexe, donc je trouve que c'est à destination de jeunes sans être trop jeunesse non plus, et je trouve ça super intéressant. En tout cas, moi je me régale. Je m'éclate tellement que j'ai juste envie de continuer l'histoire et de savoir où est-ce que ça va. C'est le genre de bouquin, j'aimerais que ça se finisse jamais en fait. Qu'il y a toujours une aventure qui suit et plus d'histoire. Petite update, une demi-heure plus tard, j'ai toujours pas bougé mon cul. Il est 11h40, je viens de faire le tour d'Instagram, Twitter, mes mails, le groupe Facebook du Ridaton. La motivation n'est pas présente. Clairement pas. Mais, allez, je me lève. Allez, on enlève la couette. On se met debout et on se motive sans tomber. Qui est là? C'est Jinju qui daigne se réveiller. Coucou ma Jinju. Coucou toi. Ils sont où tes poils? Pourquoi t'as plus de poils? Pourquoi t'as perdu tous tes poils et qui sont dans l'appartement, hein? Regardez, je vous ai jamais montré, mais en fait, elle vole les jambes, les jambes, non, les mains. Et là, il y a ma main. Dis-le non, 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 non. Et après, en fait, elle fait tout pour te mettre ta main sous le ventre, en vue d'avoir des gratouilles. Et si je remets ma main comme ça, elle va mettre sa patte par-dessus pour me la faire baisser. Elle est trop mignonne, mais elle est insupportable, c'est trop chiant. Et à chaque fois, elle veut des câlins sur le bidou. Elle veut des câlins nulle part ailleurs. Tentons de sauver un peu les apparences. Allez, un peu de couleur sur ce visage. Ça va mieux. La sortie de Jinju, c'est fait. Et j'ai reçu un colis, et je suis contente parce que c'est une box littéraire qui m'a contactée pour me faire découvrir leur offre. Et en fait, je pensais pas qu'elle arriverait si vite. Je crois qu'ils me l'ont envoyé le 23. On est le 24. Ouais, c'est ça. Comment ça peut arriver si vite? Bon, je vais pas vous spoiler sur ce que c'est, je vais vous faire une vidéo unboxing rien que sur ça, pour vous la faire découvrir. Et je l'avais offerte à ma mère pour Noël et elle avait bien aimé. Du coup, on va voir ce qu'il y a dans cette petite édition. Je pense que du coup, je tournerai la vidéo demain. Mais en attendant, je suis contente parce que j'ai reçu un petit colis que j'ai pas le droit d'ouvrir. Et il faut que j'y retourne faire des courses. Et par contre, je crois que je peux enlever mon manteau parce qu'il fait chaud dehors, mais mon pull est taché. First world problem. Mission accomplie. Bon, je suis contente, j'ai fait des bonnes courses et du coup, il me reste plus qu'à tout ranger. Là, j'ai qu'une hâte. C'est de retourner avec Tristabel. Oh, vous êtes dans mon frigo. Oh, génial. Je disais, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner avec Tristabel. Parce que du coup, je suis vraiment accro à ma lecture. Et je n'attends que ça. Je pense que j'ai fait une assez longue pause pour volontairement retourner à la lecture de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oh. Bon, on va avoir beaucoup de beurre. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Du fromage blanc pour aller avec les céréales. De la crème fraîche. Oh, ça va. Ça fait pas si longtemps que ça. Et je vais m'y remettre. Jinju vient de spotter que j'avais une pomme dans les mains. Tu veux de la pomme, ma grosse? T'aimes bien la pomme? Ah bon? Elles sont bonnes en plus. Je savais pas que c'était le genre de choses qui t'intéressait. Tienne. J'adore les fruits.
Et les légumes. C'est trop mignon. Ok. Et en plus, elle mange la bouche ouverte. J'étais en train de te filmer, grognasse. Donc j'ai bien avancé, c'est sûr il sera terminé ce soir. Et je me suis dit, plutôt que de fermer les yeux et de me rendormir, je vais step up un peu sur mon appartement, notamment ranger un peu la cuisine, et ce qu'il y a sur la table du salon, et faire à manger parce que j'ai faim, et que j'ai acheté de la bonne viande et que j'ai envie de la faire mijoter à petit feu, avec un peu de beurre et des épices. Eh bien, on peut dire que cet après-midi a été riche en non-productivité et c'était génial. J'ai bien mangé, on s'est posé un petit peu avec mon copain et là j'ai joué aux jeux vidéo jusqu'à maintenant, donc il est 18h. J'ai joué 2 heures en tout, de 16 à 18. Et c'était plutôt pas mal, même si les parties étaient pas si folles que ça. Et maintenant j'ai envie de retourner sur les sœurs Carmine, donc je vais décaler tranquillement vers mon cher petit lit que vous n'aviez pas vu depuis le dernier Redaton. Je pense pas qu'il y ait de sieste prévue ces prochaines minutes, mais voilà, donc je vais finir les sœurs Carmine et je vais commencer, je pense, l'Aube sera grandiose pour cette soirée / nuit. Peut-être qu'entre temps je lirai un petit peu de muséum aussi. Si vous vous demandez à quoi ressemble ma table de nuit, elle ressemble à ça en ce moment. Voilà, donc ça c'est une pile de book haul. Et ça c'est la box littéraire que j'ai reçue, le livre en cours et puis ma palle pour le challenge avec ma crème pour les mains et ma crème pour les mains là qui ne me quitte pas, qui est toujours à côté, mon portable, un livre que je veux lire depuis longtemps. En dessous il y a des livres que je suis en train de lire, des livres que j'ai envie de lire. Là il y a un magazine sur New York, là il y a des masques. Et donc derrière il y a mes magnifiques bibliothèques qui sont trop belles mais que je ne vois pas du coup puisqu'elles sont cachées. Il fait hyper sombre. C'est pas beaucoup mieux. Je viens tout juste de terminer le tome 2 des Sœurs Carmine avec un total de 271 pages au compteur. J'ai été super longue à le lire, avec toutes les pauses et tous les trucs que j'ai fait depuis, mais c'était tellement cool. La fin, oh nickel, la fin était bien, je suis contente, ça s'est lu hyper bien et hyper vite. J'aimerais vraiment que ça dure plus longtemps. J'en veux plus. J'en suis à ce stade de la vie où j'ai besoin de plus. Du coup, je vais enchaîner. Mais enchaîner avec quoi? Je sais pas. Donc, soit je lis ça, soit je commence ça. Je vais peut-être commencer un peu de BD. Ça va me permettre de bien changer de type de lecture, vu que là c'était donc de la urban fantasy. L'Aube sera grandiose, c'est plus du contemporain young adult. Et là, c'est un thriller avec un tueur en série. Donc, je vais commencer Muséum, tome 2 de Ryosuke Tomoe. Et je suis trop contente. C'est trop bien. Comme d'hab, il y a la Ginge qui est là. Alors, l'histoire, je vous en avais parlé dans mon update lecture. C'est un tueur en série qui porte un masque de grenouille qui tue les gens. Ils ont tous un point commun. Je ne vais pas vous en dire trop parce que je ne veux pas vous spoiler. Il les tue de manière affreuse, donc il les découpe, il les fait manger par un chien et tout, enfin voilà. Et on va dire que c'est assez minimaliste en termes de découpage des cases et en termes de décor et tout, mais c'est vraiment très très bien dessiné, moi j'aime beaucoup. Encore une fois, je vous fais ça vite fait, ne vous spoilez pas, bah voilà c'est la fin, je vais éviter de passer sur les dernières pages. Je suis obligée de faire un break parce que ça me fait trop peur. J'en suis à peu près à la moitié. Et c'est trop bien. Mais ça fait flipper. En fait, on se retrouve vraiment un peu comme dans l'ambiance de, je dirais, Saw ou Seven, les films. C'est hyper barré et on cherche quand même un meurtrier. Et il y a plein d'énigmes et derrière chaque porte, t'as peur qu'il y ait un truc qui surgisse. Et franchement, je suis épatée parce que les pages et les cases sont hyper bien découpées. Alors je sais que ça demande un travail fou aux mangaka et aux auteurs et illustrateurs en général de faire des trucs comme ça. Mais alors là, à chaque fois que je tourne la page, j'ai peur quoi. C'est trop bien fait. J'adore. Un exemple très rapidement. Donc là, c'est notre personnage principal, c'est un policier qui ouvre une porte, qui se retrouve dans un couloir tout noir. Et le premier truc qu'on voit, c'est son ombre. Et ça m'a fait trop flipper, j'ai trop cru qu'il y aurait le meurtrier juste derrière. Et puis après, il y a des machettes et tout, c'est berk. Je viens tout juste de terminer Muséum tome 2 et comme prévu c'était sensationnel. Et ça va un peu mieux maintenant que c'est terminé, ok, il n'y aura pas de tome 3, c'est bon, c'est la fin, je sais exactement ce qui s'est passé, pourquoi, qui est qui et tout.
Je suis soulagée d'être sortie de cette histoire, mais c'était tellement fantastique, immonde, mais fantastique. Et je suis aussi contente qu'il n'y ait pas de suite, comme ça mon petit cœur peut se reposer en paix pour l'instant. Et en tout cas je vais continuer à suivre les sorties de chez Pika Graphics, parce que si tout est de cette qualité, c'est vraiment génial. Si vous êtes à la recherche de manga, de thrillers, je vous les recommande très chaudement. Je pense vraiment que ça a été les 2 plus gros coups de cœur, enfin du coup avec le tome 1 et le tome 2, c'est l'histoire est mon plus gros coup de cœur de ce début d'année. Donc je suis très contente de les avoir découverts et de les avoir achetés complètement par hasard. Je suis hyper contente, je ne peux que vous le conseiller. Bon, bien sûr pas si vous êtes sensible, parce qu'il y a des images choquantes, il y a beaucoup de sang, de personnes assassinées, c'est pas du tout suggéré pour le coup dans le tome 2. Et du coup, de ce pas, je vais commencer L'Aube sera grandiose. Je vais peut-être checker un petit peu les réseaux sociaux pour voir où vous en êtes dans vos rédactons respectifs, parce que vous êtes pas mal à faire des publications sur Instagram, le groupe Facebook ou Twitter. Donc je suis super contente de pouvoir vous suivre. Juste d'enlever ça, et je me rendais pas compte que... Oh Jinju, tu es trop mignonne. Qu'est-ce que c'est que cette position? Je viens de se tourner. Je me rendais pas compte que la couverture était aussi belle. Bon, alors tout ce que je sais, c'est que c'est une maman qui va emmener sa fille dans un endroit un peu reculé pour lui raconter son histoire, et qu'elle va lui parler pendant toute la nuit. Et je ne sais pas du tout plus de quoi ça parle. Bon, je sens que j'ai besoin de faire une petite pause. Ça fait un moment que je lis, j'ai lu 135 pages de L'Aube sera grandiose et j'arrive pas trop à accrocher pour l'instant. Alors effectivement c'est une maman qui emmène sa fille de 17 ans dans la cabane familiale dans laquelle la fille n'a aucun souvenir, elle se rappelle pas y être déjà allée. Et la maman va raconter son histoire, sachant qu'elle a menti à sa fille pendant des années et on sait pas ce qui se passe. J'en suis quasiment à la moitié. Et en fait l'histoire avance pas, c'est-à-dire que en fait, c'est vraiment la maman qui raconte sa vie, année après année, et là en fait on est dans son enfance, et là elle commence à grandir où j'en suis, mais il se passe pas grand-chose, et du coup j'ai un peu de mal à m'attacher au personnage, et j'ai pas envie que tout se passe dans le dernier tiers du livre, quoi. J'aurais préféré un truc peut-être qui se fait plus dans la longueur, et là en fait j'ai du mal à m'attacher. Donc en fait on a la mère qui raconte à sa fille dans le présent, et après on a des flashbacks dans les années d'abord 60-70, et après j'imagine que ça va s'accélérer. Et en fait il s'est passé quelque chose et on sait toujours pas quoi. Donc je sais pas ce qui a changé, pourquoi à présent la maman peut raconter sa vie à sa fille. Et si j'arrête sinon pour l'instant c'est parce que je commence un petit peu à fatiguer. Vu qu'il est 22h20 et c'est à peu près l'heure à laquelle je suis épuisée en semaine, et à laquelle je commence à lire avant de m'effondrer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais manger un petit peu. Il me reste un petit reste de couscous d'hier soir. Après je vais voir ce que je vais faire, peut-être un peu traîner sur l'ordi, regarder encore une fois les réseaux, voir ce qui se passe dans le monde, et puis reprendre un petit peu plus tard. Il est 1h51. Que dire? Mais bien, j'ai joué depuis tout à l'heure. C'était bien, mais maintenant je suis fatiguée, donc j'ai arrêté de jouer. Jinju est sorti, Jinju est en train de manger, en train de déguster ses petites croquettes. Par contre si je fais du bruit elle va avoir peur, donc il faut que j'arrête de faire du bruit. Il faut être immobile quand ce chien mange. Je vais reprendre L'Aube sera grandiose, mais j'ai pas très envie de le reprendre d'un côté. Quand je sortais de Jinju, j'étais en train de me dire j'ai envie d'avoir la suite des Sœurs Carmine. En fait c'est tout ce que je veux, c'est exactement la suite des Sœurs Carmine. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est ça. Donc je suis un peu triste de ne pas l'avoir. Donc on va lire un peu, et je vais peut-être manger, parce que j'avais dit que je mangerais tout à l'heure. Donc vous savez quoi? J'ai pas mangé. Le rédaton ça me fait devenir une autre personne. Une personne qui ne connaît ni le sommeil, ni la faim, ni la soif. Oh la tête que j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi me démaquiller, comme ça, si jamais je m'endors, je peux lire toute la nuit. Je suis officiellement dans cette période de la journée où je suis prête à dormir, mais pas vraiment prête à dormir. C'est-à-dire que si je m'endors, c'est bien, ce soir je suis démaquillée, j'ai les dents brossées, et si je reste éveillée, c'est bien aussi, ça va être le chill le plus total. Du coup, je vais me poser là sur le canapé, et je vais lire, en attendant de voir ce qui se passe. C'est dur. Il est 3h30. Mais en fait, il est 3h30 parce qu'on a passé 1 heure cette nuit.
Donc en fait il est 2h30. Alors je vais aller me coucher parce que j'en peux plus. Hop, on est dans l'ordi. Et on me trouve sur la vélo. On ne dort pas sur la vélo. Et on va dodo lire les dernières pages et après c'est parti. Oh le réveil est difficile. Bon il est 9h. 11, 12, est-ce que ça veut dire qu'il est 8h? Non, 10h. Peut-être 10h du coup. Quelle heure est-il? Il est 10h. Il est 10h10. Je me suis réveillée il y a quoi? Il y a 20 minutes. J'ai ma tête au réveil. Alors, j'ai pas trop avancé dans l'Obscura Grandiose. J'ai lu en tout 174 pages. Donc en fait, j'ai dû m'endormir très rapidement. Et j'ai toujours cette impression qu'il se passe rien, donc ça m'embête un peu. Je vais le finir quand même, on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est pas le livre Wayet que j'imaginais, dans lequel on est forcément happé, et dans un livre qu'on n'arrive pas à s'arrêter de lire. Oh putain, je suis désolée. Oh, c'est dur. En fait, si je me lève, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 5 heures du coup. Je me suis couchée à... Ah non, 6h. J'ai dormi 6h parce que je me suis couchée à 3h et quelques. Donc ce rédaton est terminé. J'ai pas tenu 24 heures comme d'habitude parce que je suis... J'ai besoin de dormir. J'arrive pas. J'ai plus l'âge de faire ce genre de choses. Et j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous vous êtes bien amusés. Je suis super contente d'avoir eu tous ces retours en direct sur Twitter et Instagram. Vous avez été hyper nombreux à me notifier de votre participation et à mettre votre avancée sur les réseaux sociaux, donc ça m'a fait trop plaisir, je suis ravie que ça se passe comme ça, surtout qu'on est toujours plus nombreux à participer. La prochaine session, c'est le 24 juin, je crois. Ce sera l'été, en plus ce sera la période où on pourra se mettre genre dans un jardin et lire sous l'ombre d'un arbre. J'ai bien calculé son coût pour avoir un jardin à disposition ce week-end-là. Et voilà, j'espère que ces rédacteurs vous a plu, je vous dis à la prochaine, bye.